Bonjour. Bonjour. Vous avez convié aujourd'hui la presse pour assister à cette conférence de presse. Euh, Alors, nous vous écoutons. Vous avez la parole. Merci, chers amis de la presse. Avec la permission de mes amis de l'Union sacrée des forces vives de Guinée, aujourd'hui réunis à son Kizé 6 en ville, et nous avons essayé de décider de vous inviter par rapport au discours du président, c'est-à-dire son adresse à la nation. L'analyse des différents axes qui nous ont intéressés suite à cette sortie du président qui aujourd'hui fait des grincements de dents partout en Guinée. Nous avons pris le volet politique et à ce qui concerne le volet économique et autres, on ne va pas aborder dans la mesure où nous sommes dans une transition. Et ce qui nous a vraiment attiré l'attention, c'est cette sortie du président avec des mots dont il n'a jamais prononcé depuis qu'il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Il faut rappeler lors de la sortie du président, il a mentionné que l'année 2025 sera une année électorale. Donc cela veut dire que il a mentionné également que toutes les élections, à savoir le vote référendaire et puis les élections présidentielles, législatives et communautaires seront organisées. Nous avons apprécié cela et tout en mettant un peu de réserve sur le chronogramme qui devait encadrer, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette déclaration parlant c'est-à-dire de l'organisation de toutes les élections. Parce que nous pensons que le président a eu suffisamment de temps depuis début 2024 jusqu'en fin 2024. Nous avions pensé qu'on allait avoir un chronogramme parce que cela veut dire que le président a rallongé la transition de 12 mois parce que lorsqu'il dit que l'année 2025 sera une année électorale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous l'avons apprécié tout en quand même mentionnant le passage manque de chronogramme lié à ces activités qui doivent se dérouler pendant cette période. C'est pourquoi, profitant de cette occasion, nous allons quand même faire des recommandations au président de la République. C'est quoi? C'est d'instruire à son premier ministre, chef de gouvernement, garant du dialogue social et politique, d'ouvrir un cadre formel de concertation, permettant à tous les acteurs de se retrouver pour discuter sur la faisabilité des différentes activités qui minent la période. Il faut rappeler que lors de l'accord politique de 2022 entre la CEDEAO et la Guinée, et le gouvernement guinéen, chose qui a manqué, ce sont, c'est-à-dire les moyens qui allaient accompagner les 10 activités qui ont été ficelées par le ministère de l'Administration du territoire en commun accord avec la CEDEAO. Les politiques n'étaient pas impliqués. C'est ce qui a fait que cet accord n'a pas pu aboutir. Et aujourd'hui, si on retrouve le président lui-même venir nous dire que l'année 2025 sera une année électorale, avant de lancer n'importe quel mot d'ordre de contestation, nous allons apprécier la forme et puis demander au président de nous faciliter la tâche pour la mise en œuvre. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, nous avons également apprécié, c'est-à-dire la sortie du président informant que l'année 2025, il va ouvrir les activités politiques. À ce qu'on a déploré de ce côté, on n'a pas entendu le président par rapport aussi à l'ouverture, c'est-à-dire la libéralisation des presse qui était vraiment empêchée de mener ses activités. Chose que nous recommandons, le président doit rallonger, c'est-à-dire sa décision aux politiques c'est-à-dire aux journalistes. Par ailleurs, nous avons également, c'est-à-dire retenu, c'est-à-dire de la position du président à faire, c'est-à-dire de sorte que pour que toutes les activités qu'il a citées pendant la période 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, il va suivre, parce qu'il a précisé qu'il va suivre la mise en œuvre de toutes les activités, sauf que salutaire. C'est pourquoi l'Union sacrée des forces vives de Guinée ne s'est pas pressée pour inviter la presse de se rencontrer pour donner sa position de manque de respect du chronogramme jusqu'à entendre le président.
Parce que nous avons quand même, par endroit, invité tout le peuple de Guinée à la résilience. À cette période, c'est vrai, le délai devait finir le 31 décembre 2024, chose qui n'a pas été constatée, mais nous supposons que aujourd'hui, c'est le bon moment d'inviter toute la classe politique guinéenne, la société civile, les syndicats, à œuvrer, faire en sorte que le cadre permanent de concertation que le Premier ministre va convoquer, je suis convaincu qu'il va convoquer dans les jours à venir, pour qu'on puisse se retrouver autour, cette fois-ci, sans la CEDEAO, ouvrir, c'est-à-dire un débat responsable, un débat